Imaginez votre enfant, assis dans sa chambre. La lumière est éteinte, mais son visage est éclairé. Pas par le soleil, pas par une lampe, par un écran. Un écran qui brille, comme une petite lune artificielle qui remplace peu à peu le monde réel. Aujourd'hui, les adolescents passent en moyenne plus de 7 heures par jour devant un écran, sans compter le temps passé à l'école. 7 heures. C'est presque l'équivalent d'une journée de travail d'adulte. Pendant ces heures, ce ne sont pas seulement des minutes qui passent, ce sont des conversations qui ne se font pas, des regards qui ne se croisent pas, des souvenirs qui ne se créent pas. Les écrans ne sont pas des ennemis, ils peuvent instruire, divertir, connecter. Mais lorsqu'ils prennent trop de place, ils deviennent comme un bruit constant qui empêche d'entendre le silence nécessaire pour grandir. Chez les jeunes, le cerveau est encore en construction. Comme une maison dont les fondations ne sont pas encore solides, une exposition excessive aux écrans est associée à des troubles du sommeil, une baisse de concentration, une augmentation de l'anxiété, un risque plus élevé d'isolement social. Donc plus un jeune passe de temps connecté, plus il risque de se déconnecter du monde réel. Et la dépendance ne commence pas par quelque chose d'énorme, elle commence par encore 5 minutes, puis 10 minutes, puis 1 heure passe. Les notifications deviennent comme des petites récompenses invisibles. Le cerveau les entend, les recherche. Peu à peu, l'écran devient un refuge. Mais un refuge qui peut se transformer en prison silencieuse. Et pendant ce temps, la vraie vie continue. Un repas de famille, un coucher de soleil, un éclat de rire. Les parents ne peuvent pas supprimer les écrans, ils font partie du monde moderne, mais ils peuvent agir. Fixer des limites, créer des moments sans téléphone et donner l'exemple. Parce que les enfants n'écoutent pas seulement ce qu'on dit, ils regardent ce qu'on fait. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'équilibrer. Comme on équilibre une alimentation, trop de sucre nuit au corps, trop d'écran peut nuire à l'esprit. Quelle place voulons-nous qu'ils occupent dans la vie de nos enfants? Car derrière chaque écran, il y a un enfant qui a besoin de présence réelle, d'attention sincère et de connexion humaine. À nous de choisir si l'écran sera un outil ou s'il prendra toute sa place.